En Daniel 12, verset 3, il est écrit ceci. Les gens intelligents brilleront comme le soleil de lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours. Voilà le rôle des serviteurs du Christ, c'est-à-dire les évangélistes, les bergers, les enseignants, les prophètes et les envoyés. Leur rôle, avec sagesse, c'est de faire en sorte que le corps du Christ reste fidèle à Dieu. Ce n'est pas ceux, comme dit le Seigneur, qui disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais uniquement celui qui aura fait la volonté de mon Père dans les cieux, dit le Christ. Frères et sœurs, il y a une différence, et je l'ai dit dans l'autre vidéo, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Il y a une différence entre ceux qui servent le Christ, et donc les articulations, et ceux qui servent Dieu, le reste du corps. Je vais relire Éphésiens 4, versets 11 à 16. Il est écrit ceci. Il est celui aussi qui a donné les envoyés, les prophètes, les évangélistes, les bergers et les enseignants pour équiper les saints, pour l'action de servir, de conduire le corps du Christ jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans la confiance et la connaissance du Fils de Dieu, pour former l'homme accompli. Donc vous voyez que l'homme accompli, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur ». À la mesure de l'importance du Christ comblé. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes. Il est venu pour sauver tous les humains. Et même plus, il est venu pour sauver la création entière. Rappelez-vous, le monde est en enfantement. Et la création tout entière attend le dévoilement des fils de Dieu. Et donc, vous voyez que vous, votre action, dans la sagesse, comme le dit Daniel, c'est d'apprendre aux saints, c'est-à-dire à la moisson, à ceux à qui vous donnez le Christ, à demeurer fidèles à Dieu. Mais je continue. Pour ne plus être comme des enfants dans la vague, emportés à tout vent au moindre enseignant. L'égarement méthodique et acharné des hommes. Vous voyez, lorsque le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Mais être vérité et grandir d'amour en tout vers celui qui est la tête, le Christ comblé. Le Christ qui est venu sauver tous les humains, toute la création, qui est venu sauver l'âme. Et grandir d'amour en tous vers celui qui est la tête, le Christ, de qui tout le corps, correctement joint par diverses articulations, qui le desservent et selon une activité en proportion de chacune de ses parties, fait la croissance du corps pour sa propre construction dans l'amour. Vous êtes des articulations. Vous êtes des articulations. Vous les enseignants. Et donc les communautés restent attachées au corps. Je vais dire le bras reste attaché au corps. Et le bras, les mains, le pied, la jambe, le genou font tous partie du même corps. Dans 1 Corinthiens 12, verset 14, il dit ceci.
Et oui, le corps n'est pas un membre unique, mais plusieurs membres. Et il termine, mais en fait, chaque membre a sa place dans le corps comme Dieu l'a voulu. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que cette exaltation qui ne respecte pas les différents dogmatiques et qui dit qu'elles n'aiment pas les religieux, je le répète, les religieux, selon Saint Jacques, ce sont ceux qui font partie, qui servent Dieu, donc qui font partie du corps du Christ. C'est ceux qui, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je me répète, ça part du mendiant qui parle aux personnes âgées seules et aux veuves. Ça part du médecin de campagne qui visite toutes les personnes qui sont seules. C'est ça la religion. Ça passe par, je ne sais pas, la caissière. C'est ça la religion. Ça passe par toutes ces personnes des associations caritatives, des maisons d'accueil pour les orphelins. C'est ça la religion. Donc l'église de Philadelphie est le corps. Toute la religion, les articulations font partie du même corps. Maintenant, je vais revenir donc à Hébreux 10, versets 23-27. Il faut que je l'explique mieux. Quand il dit « Ne désertez pas votre propre assemblée comme certains ont tendance à le faire ». Donc je le disais, pourquoi est-ce qu'on quitte nos assemblées? Parce qu'elles sont comme une prison. Alors que ces assemblées ne sont pas parfaites. Nous avons vu que toutes les églises que le Seigneur a citées dans Apocalypse, il commence par les encourager, par les féliciter, et ensuite il leur fait des reproches. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Dans une de mes vidéos anciennes, je disais qu'il ne faut pas que les communautés soient des prisons. Je prends une communauté, par exemple, comme les Mormons où les jeunes s'en vont. C'est dommage, parce que cette communauté, Dieu l'a voulu, c'est son bon plaisir. Ça fait partie des expériences que nous avons à vivre dans ce monde. Mais si ces jeunes partent, c'est parce que la communauté est devenue comme une prison. Je prends la communauté de Jéhovah. Pareil, si quelqu'un quitte la communauté de Jéhovah, il ne peut plus revenir. Mais pourquoi? Si cette personne trouve que la Bible qu'ils ont traduite n'est pas complète, elle peut trouver une autre Bible et la lire. Je veux parler de la communauté catholique, qui elle aussi est ce vide. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Et ce n'est certainement pas les problèmes dogmatiques. Ça peut être des problèmes de louange. Chaque communauté a son point fort. Il ne faut pas que les communautés deviennent des prisons. Sinon, les personnes quittent les assemblées. La communauté évangélique qui est bien exaltée et tout. Aujourd'hui, les pasteurs sont critiqués. Beaucoup de pasteurs. Donc, vous voyez que aucune communauté n'est parfaite. Et donc, elles doivent rester ouvertes et non comme des prisons. Il est dit ceci, mais encouragez-vous les uns les autres, et ce d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il faut qu'on arrive à cultiver l'unité dans la confiance et non l'unicité. Je le répète, l'unité dans la confiance. Lorsque moi j'écoute un enseignant protestant, son enseignement est bon.
c'est une magnifique articulation. Lorsque je vais chanter la louange dans une église, dans une communauté, dans une communauté évangélique, la louange est très bonne. Les actions de grâce sont parfaites. Ça me plaît, c'est une bonne articulation. Lorsque je reste dans ma communauté pour communier, c'est magnifique. C'est une bonne articulation. Lorsque je vais avec les témoins de Jéhovah, c'est une bonne articulation. Mais je reste dans ma communauté. Je demeure dans ma communauté parce que c'est là que Dieu m'a mis pour son bon plaisir. C'est que c'est là que je dois être. Il faut que les communautés soient ouvertes. Elles existeront mieux. Il ne faut pas que quelqu'un qui va juste, je ne sais pas moi, un Jéhovah qui prend une Bible adventiste, que les Jéhovah disent qu'il a trahi, qu'il est infidèle. Non. Non, ici, il est marqué de s'encourager les uns les autres, dans l'amour et dans la vérité. Je relis pour faire le Christ comblé. Mais être vérité et grandir d'amour en tout vers celui qui est la tête, Christ de qui tout le corps correctement joint par diverses articulations qui le desservent. Eh oui. Maintenant, je vais passer aux communautés et je vais dire que chaque communauté a un point fort magnifique. Eh bien, moi, je l'ai constaté tout simplement parce que j'ai confiance dans cette unité. Et oui, j'ai la confiance, j'ai l'unité dans la confiance. Je commence donc par les témoins de Jéhovah. Pourquoi est-ce que je commence par les témoins de Jéhovah? Pourquoi? Parce que pour moi, les témoins de Jéhovah sont les meilleurs en évangélisation. Ils sont les meilleurs en évangélisation tout simplement parce que ils ne dérangent personne. Ils sont dans les rues avec leurs petites cagettes. Ils sont arrêtés là, silencieux. Ils n'arrêtent personne. Ils ne dérangent personne. C'est ça l'évangélisation que moi j'aime. Et je crois que c'est ça qui plaît à Dieu. Pourquoi il leur a donné le nom de témoins de Jéhovah? Leur attitude vient même de leur nom. Ils sont témoins dans le monde. Ils sont arrêtés là, juste. Les gens passent. Il y en a qui ne leur saluent pas. Moi, je les salue tous les jours. Je vais leur parler. Mais il y en a qui passent sans même les regarder. Mais ils ne s'offusquent pas. Ils sont là comme ce qui est écrit dans Isaïe au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'entendra pas sa voix dehors. Il ne brisera pas le roseau déjà courbé. Donc les gens vont et va et viennent, passent devant eux, et eux, ils sont là en témoin, arrêtés là, juste. Voilà une évangélisation qui me plaît. Par rapport à un autre qui va prendre son micro, qui va parler dans la rue trop fort. Donc les témoins Jéhovah, pour moi, leur point fort, c'est là. C'est dans l'évangélisation. Ils sont les meilleurs. Dans le silence. Et même, ils vont de porte à porte. Chez les gens, ils frappent à la porte. Et vous me direz, mais alors où sont leurs fruits? Eh bien, leurs fruits sont dans tout le corps. Car ces gens sont comme une sorte de aide-mémoire. Il y a des gens qui passent, qui ne leur parlent pas, qui ne leur disent pas bonjour. Mais à force de les voir là, ils doivent se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Et donc, ils voient Bible, ils voient Jésus écrit, et ils vont prendre
leur Bible, ils vont acheter une Bible, ils vont regarder ce que c'est, ce que font ces gens-là. Et comme ça, ils s'intéressent. C'est ça la meilleure évangélisation. Et oui, pour moi, les témoins de Jéhovah sont les meilleurs. Même si les gens ne vont pas chez eux, ils vont dans d'autres communautés. Ils vont par exemple, chez les catholiques, parce que là, il y a les églises qui sont bien visibles. Mais les témoins de Jéhovah portent mais vraiment bien leur nom. Ils sont les témoins de Jéhovah. Je suis en France, je suis en Occident. Donc je sais ce que je dis. Les gens passent leur chemin, tout le monde court, la vie est de plus en plus difficile, tout le monde connaît les épreuves. Arrêter les gens dans la rue avec de la musique, hurler, ça ne fait pas du bien. Ni à la personne qui est interceptée, qui ne supporte pas ce bruit-là, encore moins pour Jésus. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a demandé de faire. Voyez-vous? Donc pour moi, les témoins de Jéhovah, ce sont les meilleurs en évangélisation. Ils sont mais vraiment les témoins de Jéhovah, donc de Jésus, de Dieu. Et comme je vous le disais, ils sont des religieux, silencieux. Arrêtez là. Pour moi, c'est le point fort. Les témoins de Jéhovah, ce sont les meilleurs évangélistes. Maintenant, je vais passer à une autre communauté. Ce sont les protestants. Les protestants ont ce que j'appelle une puissance d'enseignement. Ils connaissent la parole. Et ils savent comment l'enseigner. Il y a une différence entre enseigner et donner la parole. Ce n'est pas la même chose. Moi, je suis de la communauté catholique. On a des prêtres qui font l'homélie. L'homélie, c'est différent de l'enseignement. L'homélie, ils expliquent le texte. Ils lisent la parole et ils expliquent. Mais enseigner, c'est différent. Enseigner, ça, c'est les pasteurs de l'église. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Moi, je suis en train de vous donner mon idée sur ce que j'aime, moi, dans toutes les communautés. Et moi, en ce que je trouve l'unité dans la confiance dans toutes ces communautés qui forment aujourd'hui le corps du Christ, donc qui est de l'église de Philadelphie. Donc pour moi, les protestants sont des enseignants. Jésus-Christ leur a donné l'enseignement. Il leur a donné, comme aux témoins de Jéhovah, l'évangélisation silencieuse dans les rues qui lui plaît beaucoup et l'enseignement aux protestants. Qu'est-ce que notre adorable maître a donné aux évangélistes, du coup? La louange. La louange, frères et sœurs, la louange et les actions de grâce, ils sont les meilleurs. Il n'y a rien à dire. Je ne suis pas en train de dire que moi, ma communauté ne fait pas de louange. Si, elle fait des louanges, elle fait des actions de grâce, mais en latin. Je chante moi-même en latin. Je mettrai quelques... Je connais 2 ou 3 chants en latin. Il n'y a pas de problème. Je chante en latin, en français, mais c'est très difficile de trouver dans ma communauté des gens qui chantent, je ne sais pas moi, en bambara ou en soniké ou en langue, je ne sais pas moi, en wolof ou en cette langue des Congolais là qui chantent très bien la louange et les actions de grâce. Moi, c'est ce qui manque dans ma communauté, mais pour l'instant, ça viendra avec l'éveil qu'il y a. Bientôt, on va trouver, enfin, je l'espère,
des chants de louanges en Wolof ou en Djoula ou en langue congolaise ou en langue camerounaise, pourquoi pas? Voyez-vous, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'évangélisation, enfin la louange chez les évangélistes. Voilà. Donc Jésus-Christ, si vous voulez, a donné à la communauté évangélique la louange et les actions de grâce. Maintenant, moi, dans ma communauté catholique, la puissance, la force, c'est l'Eucharistie. C'est magnifique. Ce souvenir du sang du Christ qui nous a rachetés, elle est meilleure dans l'Église catholique. Donc, moi, pour communier, je reste dans ma communauté. Alors, mais pour chanter la louange, je vais à l'église évangélique pour évangéliser chez les témoins de Jéhovah, pour entendre l'enseignement de la Bible et connaître ma Bible. Je vais chez les protestants, les pasteurs. Je vais les écouter. Et vous allez me dire, mais alors, quelle est la force des Mormons? Eh bien, les Mormons aussi, c'est justement dans cette articulation magnifique de la communauté. Les Mormons, je pense que le bon plaisir de Dieu chez les Mormons, c'est la communauté. C'est la communauté, c'est le meilleur exemple de communauté. Les Mormons font aussi de l'évangélisation. Ils vont chez les gens, ils vont frapper aussi aux portes des saints des derniers jours. Vous voyez que ce que notre Seigneur a fait, lui qui est le maître quand même, il est le maître, il a donné à chaque communauté un point fort. Comme je le disais, moi, si les églises ne sont pas fermées, et il ne faut pas, enfin, si les assemblées ne sont pas fermées, il ne faut pas. Il ne faut pas. Nous avons reçu un esprit de liberté. Et c'est là que cet esprit de liberté doit s'exprimer. Les témoins de Jéhovah que j'aime beaucoup comme évangélisateurs, leur Bible, apparemment, selon les contradicteurs, elle est cutée. Donc, un témoin de Jéhovah, un jeune témoin de Jéhovah peut prendre bien une autre Bible bien traduite. Il peut aussi librement écouter un enseignant protestant et demeurer dans son assemblée, dans sa communauté de Jéhovah. Pareil pour le mormon. Le mormon peut écouter la louange évangélique de la communauté évangélique et rester dans sa communauté mormone. Moi qui suis catholique, je reste dans ma communauté catholique, mais j'écoute les enseignants protestants. Je vais chanter la louange avec les évangéliques. Je vais évangéliser avec les témoins de Jéhovah. Maintenant, ceux qui me diront, ouais, ben je l'ai déjà dit dans une vidéo, ce n'est pas de la prostitution. Et même si vous le pensez, j'ai envie de vous dire, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Je le dis à chaque fois. Les églises ne doivent pas être des prisons. Parce qu'aucune communauté n'est parfaite. Je vais reprendre. Les assemblées ne doivent pas être des prisons. Aucune assemblée, ce sont des assemblées humaines. Non seulement elles ne doivent pas être des prisons, mais en plus, elles ne doivent pas critiquer les autres. Elles ne doivent pas les pitiner pour ne pas justement qu'on arrive à cette église de
Laodicée. Donc vous voyez bien que notre Seigneur Jésus-Christ a donné à chaque communauté un point fort. Un point fort. J'ai envie de dire, aller évangéliser avec les témoins de Jéhovah. Aller écouter l'enseignement des protestants. Aller chanter la louange dans l'église évangélique et aller communier dans l'église catholique. Voilà le corps du Christ bien articulé. Donc, je finis ma vidéo, donc, si je connais ton église, en disant ceci. Faites attention, parce qu'au ciel, il va y avoir des surprises. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est comme son Père. Tout ce qu'il fait, il le dit d'avance à ses prophètes. Et notre Seigneur l'a dit. Et je vais prendre ce texte de Matthieu qui plaît tant à tout le monde. Dans ce texte, il est écrit ceci. Quand ce jour viendra, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, si nous avons prophétisé, c'est à cause de toi. Si nous avons chassé des démons, c'est à cause de toi. Et c'est à cause de toi encore que nous avons accompli des actions d'éclat. Alors je me prononcerai à leur sujet. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. C'est le Maître qui parle. Jamais je n'ai eu affaire avec vous. Écartez-vous de moi. Vous avez fait le contraire de l'enseignement. Vous avez fait le contraire de l'enseignement. Je le répète, ce ne sont pas ceux qui répètent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais uniquement celui qui aura fait la volonté de mon Père dans les cieux. Et donc, vous les enseignants, les bergers, les évangélistes, les prophètes, les envoyés, vous êtes les articulations du corps du Christ. C'est-à-dire que vous permettez, si vous voulez, aux assemblées d'être articulées au seul corps qui est l'Église de Philadelphie. Votre rôle, c'est de faire en sorte que les humains, la création reste fidèle à Dieu. C'est ce que dit Daniel. Je me répète, les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Les gens intelligents, ce sont les gens sages. Les gens à qui notre Seigneur donnera le Saint-Esprit. Ils brilleront comme le ciel de lumière, c'est-à-dire la vérité. Lorsque le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que nous sommes la vérité, nous sommes dans la vérité, comme lui-même, il est la vérité. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu. C'est ça votre rôle, vous qui servez le Christ. Vous devez nous équiper, nous, la moisson, nous les saints, à être fidèles à Dieu. C'est-à-dire que dans ces temps de tribulation, je l'ai lu, le Christ lui-même, il a bu la coupe. Tous ceux qui sont venus après lui boiront la coupe. Nous avons des épreuves terribles à vivre. Et nous devons les vivre, les surmonter.
Nous devons résister à Satan jusqu'à ce qu'il nous fuit. Nous n'avons pas à le chasser. Il doit aller de lui-même. Parce que si on les chasse, les démons, ils vont chercher 7 plus méchants pour venir. Ça, c'est un texte aussi que les enseignants connaissent. Je comprends pourquoi les protestants qui connaissent mais vraiment la Bible, puisque c'est leur point fort, eux, ils sont les enseignants. Ils ne sont pas dans cette exaltation. Donc, votre rôle à vous, vous êtes des articulations qui permettent aux communautés d'être articulées au corps. Et donc, vous devez le faire avec intelligence. Par le Saint-Esprit que vous avez reçu du Christ. Pour permettre donc à l'Assemblée, au corps du Christ, d'être fidèle à Dieu. Voilà pourquoi c'est important de respecter toute la communauté, toutes les différences dogmatiques, toutes les différences de manière de s'exprimer, toutes les différences de manière de prier, toutes les différentes de manière de chanter, toutes les manières, toute l'architecture des lieux de culte qui sont différents. Et la manière de prêcher aussi est différente. Je vous parlais de l'enseignement et de l'homélie. Donc vous voyez que tout ça, ça participe de la richesse de Dieu. C'est Dieu qui le veut, ça. Et ces différentes communautés doivent exister. Elles doivent exister sans être des prisons pour permettre à la jeunesse ou aux gens qui sont confiants dans l'unité d'aller voir ailleurs, mais de demeurer dans leur assemblée, comme il nous est dit dans Hébreux 10, verset 27. Et que le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, a donné à chaque membre de son corps une force, une puissance. Et donc la force des témoins de Jéhovah, c'est l'évangélisation, aussi curieux que cela peut paraître. Pour les protestants, c'est l'enseignement. Pour les évangéliques, c'est le chant d'action de grâce et de louange. Pour la communauté, l'assemblée catholique, c'est la liturgie de la communion. Là, elle est vraiment magnifique. On ne peut pas... Ailleurs, il n'y en a pas pareil. Et il faut que chaque communauté ait un berger. La communauté catholique a un berger qui est connu. Mais il est critiqué. Je ne sais pas pourquoi vous le critiquez. Il appartient à la communauté catholique. Le berger des protestants, je ne connais pas. Le berger des évangéliques, je ne connais pas. Qui est le berger chez les témoins de Jéhovah? Je ne sais pas. Parce que je ne fais pas partie de cette communauté. Le berger des Mormons, il est connu. Mais je ne sais pas s'il est vivant. Donc, dans chaque communauté, il faut berger, enseignant, évangélique, prophète et envoyé. Et comme les communautés ne sont pas parfaites, Dieu a donné à chaque communauté une puissance, une force que je viens de citer. Et donc ça doit être respecté. Autrement, on va vers une église de Laodicée. C'est pas possible, ça fera un supermarché. Un hyper marché, ce sera plus une église. Autrement. Maintenant, je vais parler de la prospérité. Qu'est-ce qu'il dit notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Laodicée? Tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Vous voyez? Je retrouve la page. Il dit ceci, je connais tes œuvres. Tu n'es ni chaud ni froid.
Comment une église peut être ni chaud ni froid? Il vaudrait mieux que tu sois chaud ou froid. Ainsi, puisque tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu es malheureux, oui, pitoyable et pauvre et aveugle et nu. Il ne faut pas faire le contraire de l'enseignement. Cette église de Laodicée, elle vient après, avec la 7e trompette. Elle arrivera, moi je pense, après l'enlèvement de l'église. Donc, toutes les communautés aujourd'hui connaissent ce réveil qui plaît à Dieu. Toutes les communautés, toute l'assemblée du corps du Christ de Philadelphie connaissent ce réveil qui plaît à Dieu. Les catholiques sont les plus réveillés aujourd'hui avec les charismatiques. Les évangéliques, il y a des églises un peu partout. Il y a les baptistes, les anabaptistes, les adventistes. C'est merveilleux. Et ils ont chacun un point fort. Le Seigneur préfère ça. Je vais conclure en disant tout simplement que le royaume des cieux, c'est une perle précieuse. Je le répète. Le royaume des cieux est une perle précieuse. C'est comme un levain qu'une femme prend pour mettre dans la pâte. Et je dirais aussi honorer le roi. Honorez le roi, respectez vos frères. Voilà pour ce qui est de la conclusion des églises. Et donc, je vais le répéter. Hein. Moi, j'aime beaucoup toutes les églises, mais tout en en demeurant dans ma communauté. Donc, je vais rappeler les points forts que moi, je trouve. Maintenant, vous, de votre côté, vous pouvez réfléchir pour savoir quels sont les points forts de votre communauté. Moi, j'ai fait un peu de tout parce que moi, je sais que le Seigneur Jésus-Christ a donné une force à toutes ces communautés pour faire son corps. Et donc, je le répète, pour moi, les meilleurs évangéliques, oui, les meilleurs évangélistes, ceux qui évangélisent aujourd'hui, hein, je parle dans le temps de Philadelphie dans laquelle nous sommes, et je peux vous dire que je suis en France. Eh bien, les meilleurs évangélistes, ce sont les témoins de Jéhovah. J'aime leur présence silencieuse. J'aime leur présence partout et silencieuse. J'aime leur évangélisation de porte à porte. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes font comme eux. Ils n'arrêtent personne dans la rue sur un élan pour aller travailler ou malade ou pour hurler dans la rue. Non. Pour moi, j'aime bien Je pense que leur point fort des Jéhovah, c'est l'évangélisation. Ils portent leur nom. Ce sont des témoins. Donc, vous voyez bien que Dieu ne fait rien au hasard. Ensuite, les protestants, enfin moi, ce que je trouve, les protestants sont les meilleurs dans l'enseignement. Ils sont les meilleurs dans l'enseignement. Leur prêche est l'enseignement. Les pasteurs protestants enseignent très bien. Ils connaissent bien la Bible. Donc, pour eux, la puissance que le Seigneur leur a donnée, moi, je pense que c'est l'enseignement. Maintenant, la communauté évangélique, c'est la louange et les actions de grâce. Tout simplement parce qu'ils chantent dans toutes les langues, dans toutes les tribus. Moi, j'ai entendu des louanges, mais vraiment en Wolof, ça m'a plu. Moi qui suis de la communauté catholique. Maintenant, la puissance de la communauté catholique, c'est bien la liturgie de la communion. C'est magnifique. Les prêtres dans le catholicisme, ce sont les prêtres qui sont formés à l'école biblique. On devrait former tout le monde. Heureusement qu'aujourd'hui, il
il y a avec ce réveil des gens qui font lire la Bible à tout le monde et qui expliquent aujourd'hui dans l'Église catholique. Et donc, le prêtre fait l'homélie, il explique la parole. Mais vraiment, la puissance de l'Église catholique, de moi, ma communauté, c'est la liturgie de la communion, du corps du Christ. Et donc, ces temps de trompette qui sont des temps d'action de grâce, qui sont des temps de louange, ne doivent pas oublier le sacrifice du Christ, ne doit pas oublier le sang qui nous a rachetés. Il faut qu'il soit rappelé. Et moi, dans ma communauté, il est vraiment bien rappelé. Et magnifiquement. Maintenant, je m'aurais dit que cette confusion entre religion et religieux, ça ne va pas non plus. Pour moi, les vrais religieux, ce sont, comme je le disais au tout début, ce sont les gens de la rue, ce sont les mendiants, ce sont les femmes de ménage dans les maisons, ce sont les maisons d'accueil pour les orphelins, c'est ça les religieux. Ce sont les médecins de campagne, ce sont les infirmières les aides-soignantes, c'est ça les religieux. C'est la caissière, la religieuse. Aussi bizarre que cela peut paraître, il y a des gens qui s'ennuient tellement chez eux qu'ils vont faire des courses. Et donc, ils parlent aux caissières. Donc, vous voyez, pour moi, religion vient de religérer. Donc, c'est pas les gens qui prient tout le temps en silence qui sont des religieux. Ce ne sont pas les gens qui prient en silence qui sont des religieux. Les religieux, je le répète, c'est le chauffeur de taxi qui dit le dimanche, j'accompagne la mamie à la messe. Les religieux, c'est la mendiante qui dans la rue parle, mais je le répète, c'est tellement important. Donc vous voyez, voilà frères et sœurs, en ce qui concerne pour moi mon film sur Connais ton Église. Donc il y a des serviteurs du Christ qui sont des articulations qui permettent aux assemblées à se souder pour donner le corps du Christ. Et nous avons de très très bonnes articulations. Je le répète, nous avons de très très bonnes articulations. Nous avons des très très bons évangélistes. Nous avons des très très bons enseignants. Nous avons des très très bons prêtres. Et oui, le travail du prêtre, c'est le sacrifice, c'est l'Eucharistie. Voilà, frères et sœurs, en ce qui me concerne, Connais ton Église.